Que se passerait-il s'il y avait une guerre nucléaire à grande échelle entre la Russie et les États-Unis? Sur la base de données non classifiées, les conséquences pourraient ressembler à ceci. Lorsqu'un côté lance des missiles nucléaires, l'autre côté les détecte et riposte avant l'impact. Un sous-marin américain a lancé des missiles balistiques depuis l'ouest de la Norvège et commence à frapper la Russie après environ 10 minutes. Et les Russes du nord du Canada commencent à frapper les États-Unis quelques minutes plus tard. Les toutes premières frappes sont des attaques à haute altitude, faisant frire l'électronique et les réseaux électriques en créant une impulsion électromagnétique de 10 milliers de volts par mètre. Les prochaines frappes visent le commandement et le contrôle ainsi que les installations de lancement nucléaire. Les missiles balistiques intercontinentaux terrestres mettent environ une demi-heure à arriver. Les grandes villes sont ciblées à la fois parce qu'elles contiennent des installations militaires et pour contrecarrer le rétablissement de l'ennemi après la guerre. Certains missiles de croisière mettent des heures à atteindre leur cible. Chaque impact crée une boule de feu, à peu près aussi chaude que le noyau du Soleil, suivie d'un champignon atomique radioactif. Ces explosions intenses vaporisent les personnes à proximité et provoquent des incendies et la cécité plus loin. L'expansion de la boule de feu provoque alors une onde de choc qui endommage les bâtiments, les écrasant une fois à proximité. Le Royaume-Uni et la France ont des capacités nucléaires et sont obligés par l'article 5 de l'OTAN de défendre les États-Unis, alors la Russie les frappe aussi. Les tempêtes de feu engloutissent de nombreuses villes où les vents violents attisent les flammes, enflammant tout ce qui peut brûler, faisant fondre le verre et certains métaux et transformant l'asphalte en liquide chaud inflammable. Mais les explosions, les impulsions électromagnétiques et la radioactivité ne sont pas le pire. L'hiver nucléaire est causé par la fumée de carbone noir des tempêtes de feu nucléaires. La bombe atomique d'Hiroshima a provoqué une telle tempête de feu. Mais les bombes à hydrogène d'aujourd'hui sont beaucoup plus puissantes. Une grande ville comme Moscou, avec près de 50 fois plus d'habitants, peut créer beaucoup plus de fumée. Et une tempête de feu envoie des panaches de fumée noire dans la stratosphère, bien au-dessus de tout nuage de pluie qui autrement laverait la fumée. Cette fumée noire est chauffée par la lumière du soleil qui la soulève comme une montgolfière pendant une dizaine d'années. Les courants G à haute altitude sont si rapides qu'il ne faut que quelques jours pour que la fumée se répande dans une grande partie de l'hémisphère nord. En attendant, la Terre devient glaciale même pendant l'été. Alors que les terres agricoles et le Kansas se refroidissent d'environ 20 degrés centigrades, 40 degrés Fahrenheit, et que d'autres régions se refroidissent presque 2 fois plus, un article scientifique récent estime que plus de 5 milliards de personnes pourraient mourir de faim, dont environ 99% de celles aux États-Unis, Europe, Russie et Chine. Nous ne savons évidemment pas combien de personnes survivront à une guerre nucléaire, mais si c'est même à distance aussi mauvais que les scientifiques le pensent, alors il n'y a pas de gagnants, seulement des perdants. C'est facile de se sentir impuissant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, car plus les gens en savent sur la guerre nucléaire, moins il est probable que nous en commencions une.